une très rare apparition. À l'occasion des 100 ans de Lorient le jour, Léa Salamé et son père, Ghassan Salamé, ont répondu à quelques questions depuis le salon familial parisien. À cette occasion, la journaliste n'a pas caché son émotion sur le fait de partager ce moment privilégié avec son père. Si l'ancien diplomate libanais a expliqué ne pas être particulièrement ému car il discute avec sa fille depuis qu'elle est toute jeune, de son côté, Léa Salamé, s'est dit troublée par ce qu'il refuse d'habitude ce genre de format, préférant parler de géopolitique, et éviter sa zone intime. Je suis ému de le faire pour Lorient et je suis ému qu'on le fasse pour les 100 ans de Lorient, a-t-elle expliqué. Si elle a accepté, si est surtout parce qu'il y a du sens car si est le journal qui lui donne les nouvelles de son pays natal. Et si est un joli anniversaire 100 ans, a-t-elle précisé. Alors que le journaliste de Lorient le jour lui rappelait qu'elle avait confié que son père était l'histoire de sa vie, elle a déclaré avoir été très obsédée par l'image que son père avait d'elle, qu'elle ne voulait pas le décevoir, qu'elle voulait réussir pour lui et qu'elle voulait qu'il soit fier d'elle. J'ai eu un père très exigeant avec ma sœur et moi. Il était dur aussi parfois, a-t-elle continué. Avant de poursuivre, bien sûr qu'il a été essentiel dans la construction de ma vie, sur ce que je suis devenu. Avouant écouter davantage Léa Salamé que la regarder, Ghassan Salamé a assuré être très fier de ses deux filles. Je sais pas si je leur dis assez. Je crois qu'elles sont assez intelligentes pour le comprendre, a-t-il souligné. La présentatrice de quelle époque est, elle, très fière de lui. Si est une figure, a-t-elle affirmé. Je suis fier de son parcours surtout. Je suis fier de là d'où il vient et jusqu'où il est allé. Je suis fier de ses convictions. Je suis fier de ses combats, de sa dureté, a-t-elle ajouté. Des touchantes confidences. De Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé. Léa Salamé, l'impressionnant CV de son père titulaire d'un doctorat de lettres, d'un doctorat de sciences politiques et d'un DEA de droit, il est nommé au ministère de la Culture de la République libanaise de 2000 à 2003. Cette même année, de juin à octobre, il occupe le poste de conseiller politique de la mission de l'ONU à Bagdad, avant d'être élu conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU de 2003 à 2006. Il a également occupé les postes de conseiller spécial de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006, avant d'obtenir l'un des rôles les plus importants et stratégiques de la scène diplomatique mondiale, celui de représentant spécial de l'ONU pour la Libye. Quand il n'est pas à l'ONU, Ghassan Salamé écrit une dizaine de livres et est fait chevalier de la Légion d'honneur, puis obtient la médaille vermeille de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Crédit photo, capture YouTube Lorient le jour.